Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment planter vos tubercules de caladium. Les beaux jours reviennent et on commence à acheter des tubercules de caladium ou alors vous avez tout simplement envie de refaire partir les tubercules que vous avez eus l'année dernière, ce qui est tout à fait normal et du coup aujourd'hui je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, vous allez devoir vous munir d'un petit peu de matériel. Pas grand chose, ça va pas vous coûter très cher mais en tout cas il va falloir vous munir d'un petit peu de choses. Pour commencer, des pots. Vous n'êtes pas obligé de prendre des pots transparents, mais privilégiez des pots en plastique. Il vous faudra de la sphène. Trouve proche du rayon orchidée ou dans le rayon terreau. Vous n'êtes pas obligé de prendre de la sphène, vous pouvez le faire en terreau, mais que si c'est vraiment un terreau très drainé. Dans notre cas, on va utiliser de la sphène. Il va vous falloir un petit pulvérisateur avec de l'eau à l'intérieur. Munissez-vous également d'une boîte en plastique refermée, comme ça, comme ceci. Vous pouvez la trouver un peu partout, Auchan, Carrefour, Jiffy, où vous voulez. Ou alors, du film fraîcheur avec un peu de scotch. Facultatif, mais vous allez peut-être avoir besoin d'une sorte de récipient avec de l'eau à l'intérieur. Et le meilleur pour la fin, nos bulbes de caladium. Ceux-ci ont été achetés chez Noé Bouture. Vous avez le lien de ma dernière vidéo juste ici à ce sujet. Étape 1. Réhydrater vos tubercules de caladium. Parfois ils arrivent très secs et vous avez peut-être besoin de devoir les réhydrater. Ce n'est pas tout le temps obligatoire, mais du coup, nous on va les réhydrater. Vous prenez votre caladium, vous prenez votre bassine et vous les mettez à l'intérieur. Et voilà. Voilà, l'étape 1 est déjà terminée, vous n'avez plus qu'à attendre 2 ou 3 heures. Ouais, c'est la fête du slip, c'est la fête du caladium, c'est la fête du caladium. Une fois le délai terminé, vous n'avez plus qu'à sortir vos caladiums et les sécher délicatement avec un chiffon. Étape 2. Vos caladiums sont un petit peu réhydratés, on va pouvoir commencer à préparer les pots. Donc je prends mon pot et je prends ma sphène. Ici j'ai pris un pot en plastique transparent parce que ça sera plus simple de voir le système racinaire se développer. Merci Jungle Eden pour ce petit tips qui est bien pratique. On va ouvrir notre sphène. Quand vous achetez de la sphène, c'est possible que parfois elle soit un petit peu déshydratée. Donc nous on va la réhydrater. Reprenez du coup le bol dans lequel vous avez fait réhydrater vos tubercules de caladium et vous allez mettre un petit peu de sphène à l'intérieur. J'en fous partout. J'en fous vraiment. Oh là, j'en fous partout. J'ai mis ma sphène à l'intérieur. Voilà. Donc on va pas la laisser tremper comme ça. Donc vous la mettez à l'intérieur et on va préparer nos pots. Munissez-vous de votre pot. Vous prenez la sphène que vous avez laissée dans l'eau et vous allez l'essorer. On est partout. Essorez-la bien. C'est un chantier chez moi. C'est un chantier. Heureusement que vous voyez pas le sol. Bref. Vous allez essorer votre sphène jusqu'à ce que l'eau ne s'écoule plus vraiment. Hop, voilà. Voilà, il n'y a presque pas d'eau qui en découle. Donc là, elle est suffisamment réhydratée. On va mettre la sphène au fond de notre pot. Avant de planter votre caladium dans la sphène, il va falloir bien déterminer où se trouvent les yeux de votre caladium. Par exemple, sur celui-ci, les yeux du caladium se trouvent là. Voilà, on voit, il y a un petit bout, une extrémité qui est en train de pousser ici. Donc notre caladium, nos yeux seront dirigés vers le haut et le reste plus plat vers le bas. C'est un peu difficile parfois de savoir, mais observez bien votre caladium, vous allez voir que des petits picots sortent vers le haut. Ceux qui sortent vers le haut, c'est à mettre en haut. Voilà, on a tapissé un petit peu notre pot, ça donne à peu près ça. Maintenant, on va rajouter notre tubercule de caladium à l'intérieur, tout simplement. C'est un peu galère de vous montrer. Hop, en gros, il va être comme ça. Une fois qu'il a été mis en place, on va devoir le recouvrir de sphène. On recouvre bien de sphène, mais on va pas non plus le noyer dans la sphène. Donc en fait, il faut juste que ça le recouvre suffisamment. Voilà. Quand vous regardez, en fait, tout ça, c'est la souche qu'on a en dessous de sphène. Au milieu, ici, il y a notre tubercule et une fine couche de sphène le recouvre totalement. Voilà. Donc ça, l'étape 2 est terminée. L'étape 3, il va falloir recouvrir notre pot. Vous avez donc deux choix. Soit nous allons partir sur du cellophane qu'on va recouvrir et mettre du scotch autour, en faisant des petits trous. Soit on va utiliser la boîte en plastique. On prend notre pot avec le tubercule et la sphène à l'intérieur et on va pulvériser vraiment un tout petit peu le dessus.
Voilà. Le pulvérisateur va pouvoir nous permettre de réguler plus facilement l'eau à l'intérieur sans détremper notre tubercule. S'il est détrempé, il risque de pourrir. Donc celui-là nous permet de vraiment mieux calibrer notre humidité à l'intérieur de notre peau. Je vais vous montrer l'étape du filmage en premier. Pour cela, prenez un petit bout de scotch, enfin même un petit bout, plutôt un gros bout de scotch. Vous allez étirer. Et on va le mettre de côté. Moi je l'accroche à ma table. Ensuite, prenez un bout de film fraîcheur. Que vous allez découper. Comme ceci. Vous allez venir mettre votre film fraîcheur par-dessus. Donc moi, il colle vraiment pas du tout. Donc je vais venir le serrer, le tendre les côtés, pour que le film, lui, soit très tendu sur le dessus. Ensuite, je vais récupérer mon bout de scotch. Et je vais venir faire un tour tout autour de mon cou. Pour du coup éviter que l'air ne passe. Vous pouvez retendre un petit peu votre film plastique pour être sûr qu'il soit bien mis. Une fois que c'est fait, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez votre film plastique, vous avez votre tubercule et la sphène à l'intérieur. Moi je viens y faire un léger trou dessus, léger, avec mon ciseau, pour permettre à l'air de passer. Oh, j'ai fait n'importe quoi. C'est bon, plus de peur que de mal. Étape non obligatoire, mais moi je vais rajouter avec l'étiquette qu'il y avait de mon tubercule de caladium sur la boîte pour savoir de quelle espèce il s'agit. Et voilà. Comme ça je sais qu'il s'agit du Miss Muffet. Et voilà, c'est fait. Vous avez votre caladium qui est prêt à pousser. Vous n'avez plus qu'à le disposer proche d'une source de chaleur. Donc par exemple une baie vitrée, une fenêtre, vous pouvez le laisser devant pour qu'en fait la chaleur puisse taper dessus et créer un effet de serre à l'intérieur. La chaleur va vous permettre de faire pousser les racines. Ça c'était la solution avec le film plastique. On va passer maintenant à la solution de la boîte. Je vais faire exactement la même chose pour mon second caladium, sauf que celui-ci, à la fin, on va pouvoir le mettre sous boîte en plastique. Petite information, vous pouvez très bien diviser votre tubercule de caladium pour avoir plusieurs plantes dans plusieurs pots. Pour celui-ci, vous avez plusieurs yeux. Les yeux, vous allez les détacher. Et voilà, notre deuxième pot de caladium est prêt. Il y a exactement la même chose, de la sphène et notre caladium au milieu. On va donc tout simplement se servir de la boîte en plastique et y mettre notre caladium au milieu. Vous pouvez refermer. Et voilà, c'est tout. Cette boîte, vous allez la placer toujours proche d'une source de chaleur, donc proche d'un chauffage, proche d'une fenêtre ou même sous un tapis chauffant. Et en fait, ça va faire stimuler la pousse des racines. C'est vraiment le plus simple et je trouve que l'avantage avec une boîte en plastique, c'est que vous allez pouvoir réouvrir la boîte, pouvoir réhydrater la sphène assez facilement. Avec ça, vous pouvez directement appuyer dessus. Et également, le plus important, pouvoir vérifier toujours, donc en bougeant un petit peu, que votre caladium il n'est pas en train de pourrir. Ça va permettre d'avoir vraiment une meilleure maîtrise en fait sur la pousse de votre caladium et bien vérifier que tout aille bien. Et voilà, on se retrouve avec nos deux solutions, la boîte en plastique et le film cellophane. J'espère que tu vas réussir à faire pousser tes bulbes facilement. Vraiment, fais attention à ce que tes bulbes surtout ne pourrissent pas. Essaye de les mettre sous une forme de chaleur la plus proche possible, vérifie tout ça. Et on se retrouve dans 3 semaines voire 1 mois pour un départ de racines, voire des racines. Et tes premières fleurs arriveront vers mai, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'en poser en commentaire et j'essaierai de t'aider un maximum. Tu peux mettre aussi un petit like, à t'abonner et surtout, je te souhaite une très bonne journée.